Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui on va faire une guidance plutôt sentimentale avec le grand oracle de l'amour. J'espère que vous allez tous bien, que ça se passe bien, vous avez beau temps. On va voir ce que les cartes vont nous dire. Ici il fait beau, bon là à l'heure à laquelle je tourne la vidéo il fait nuit, mais alors attendez. Qu'est-ce que les cartes vont nous dire en sentimental pour une personne qui regarde cette vidéo? Oh là là, ah, attendez, elles sont toutes tombées. Allez. Alors, on nous parle de sensualité. On nous parle d'un coup de foudre et de la puissance. Donc, où vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez avoir un vrai coup de foudre, ou c'est la personne avec laquelle vous êtes actuellement, avec qui vous avez un coup de foudre, enfin avec qui vous avez eu un coup de foudre, et du coup cet amour, on vous dit qu'il est extrêmement puissant. C'est l'arbre, c'est la force de l'arbre, c'est l'enracinement. C'est quelque chose de solide, qui est bien ancré. En fait, ce coup de foudre que vous avez eu tous les deux, c'est bien ancré. Et c'était de la chance. Donc, ou c'est de la chance à venir, ou, encore une fois, c'est votre relation actuelle qui était à la base un coup de foudre. Et on vous dit qu'il y a énormément de sensualité entre vous. Vous êtes protégé, il y a la chance. Hein, vous avez plein de trèfles à 4 feuilles. Et l'arbre qui symbolise la puissance. Donc pour moi, ce que j'entends, c'est que on vous dit que votre relation existante est vraiment solide. Voilà, feu vert. Hein, donc c'est une relation qui est autorisée, qui est permise par l'univers. Donc vous pouvez y aller sans crainte. Cette relation est intervenue après un moment de solitude, moi ce que j'entends. Il y a la solitude. Alors si cette rencontre n'est pas encore arrivée, ça veut peut-être dire que là actuellement vous êtes dans une période de solitude, mais que ça va, vous allez avoir la chance et Cupidon œuvre à ce que cette solitude cesse. Voilà, la communication. Donc, il y a beaucoup d'échanges entre vous. On vous dit d'oser parler. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne via les réseaux sociaux, via Internet, via tous les moyens de communication possibles. Ça, oui, ça peut être par des agences matrimoniales, ça peut être par des sites de rencontres. En tout cas, vous allez beaucoup communiquer avec cette personne. C'est une relation qui devra être basée qui est basée sur la sincérité. Et il y a vraiment une attirance. Hein. Donc là, on vous dit, on retrouve là les deux personnages, les deux cœurs. Il y a énormément d'attirance. Vous vous attirez énormément. Il y a énormément de sensualité entre vous. Hein. Donc, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne et en fonction de votre cas, bien entendu.
Peut-être que vous devrez, la personne avec qui que vous allez rencontrer ou vous-même devrez baisser les... là, on a l'oubli qui est tombé. Vous devrez peut-être aller dans la sincérité. Tomber les masques. Osez parler, osez vous dévoiler. Parce que vous avez la chance qui est là pour cette relation. Donc, faut vraiment être dans l'acceptation de ce qui est et oser se libérer. Tout est la base de la communication. Vous allez peut-être, vous sortez peut-être d'une relation qui a été compliquée, difficile, où il y avait de l'intérêt qui était en jeu. Et c'est peut-être pour ça en fait que maintenant vous avez peut-être des peurs par rapport à cette nouvelle relation. Ou la relation existante quand vous avez eu le coup de foudre. Au départ vous avez peut-être cru que c'était par intérêt, mais on vous dit que non, hein, que vous avez de la chance, qu'il faut vous ouvrir. Hein. Alors là, j'ai l'égarement et l'espoir. Donc là, je pense que ça parle... Ces cartes-là parlent d'une relation passée plutôt. Où il y avait de l'oubli. La personne ne s'est peut-être pas trop intéressée à vous. Ou alors si juste elle s'est intéressée par des... elle avait plutôt des intérêts dans votre relation. Et donc ça a été très compliqué pour vous. Vous vous êtes senti peut-être un peu perdu. Et vous saviez plus trop quelle décision prendre par rapport à cette personne. Mais là, on vous dit qu'il y a l'espoir, donc allez en confiance. Si, encore une fois, si la personne n'est pas dans votre cœur actuellement, si elle n'est pas rentrée dans votre vie, ça va arriver et il faut que vous... tous les feux sont verts, on vous parle de chance, de puissance, de l'amour, donc il faut vraiment que vous gardiez espoir en fait par rapport à cette relation. C'est vraiment... c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Allez, je vais en prendre deux autres. Et si vous êtes dans une relation, la relation existante, voilà, souplesse et tendresse. Donc on a quand même... l'attirance, la sensualité, la tendresse. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très beau et très fort. La souplesse, on vous dit que de par votre passé, de par votre histoire de vie, de par les schémas que vous avez déjà vécus, vous pouvez peut-être être dans une forme comment est-ce que je vais dire ça, une forme de méfiance par rapport à cet autre, mais on vous dit que non, vous pouvez y aller sans crainte en fait. Hein. Ne pas avoir peur dans cette nouvelle relation. Elle est très très puissante. Et puis là, l'arbre, enfin, on a beaucoup de couleurs vert. La couleur verte, c'est quand même le chakra du cœur. Hein, donc, vous pouvez y aller. Je vais continuer avec l'oracle des âmes éternelles. Pour voir ce qu'on a à nous dire. En complément. Je suis désolée pour le bruit, c'est mon chat qui vient encore de rentrer. Décidément. Alors là, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Que vous allez recevoir une surprise, un cadeau. Alors la surprise, le cadeau, ça peut très bien être ce Cupidon qui est en train de s'en charger et qui va vous mettre sur votre chemin quelqu'un pour avoir un coup de foudre. Ou alors c'est votre autre qui va vous envoyer un cadeau. Ça sera plutôt pour l'été.
la période avec du soleil. On parle aussi de Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge. Donc ça veut peut-être dire que vous ou la personne de votre cœur Cancer, Gémeaux ou Vierge. Là on parle d'une fausse relation. Donc la fausse relation pour moi c'est celle du passé. Hein. Pardon, c'est celle du passé, c'est celle... Alors attendez, excusez-moi, je vais mettre... Non c'est bon, il s'en va. Désolée. La fausse relation, c'est celle du passé. C'est celle qui vous a fait souffrir, qui vous a fait vous mettre dans un moment de solitude. En même temps, la solitude, parfois, peut être bénéfique pour se recentrer sur soi-même. Donc là, on parle de moins d'un mois et de 2 semaines. Donc, ça va se décanter rapidement. Hop. Oui. Peut-être que l'oubli, c'est que vous avez eu du mal à oublier cette personne quand même. Libération, libéré d'un poids, d'une situation ou d'une personne. Donc là, je pense que ça revient encore avec cette relation qui a été quand même assez néfaste et qui vous a fait beaucoup souffrir. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui vous avez du mal à aller vers, à vous ouvrir complètement à votre autre. Je pense que si vous êtes dans une relation existante et que vous avez eu le coup de foudre pour la personne avec laquelle vous êtes actuellement, vraisemblablement, vous avez eu du mal ou vous avez encore du mal à lui faire confiance, à aller vers, à tomber le masque de l'égarement dans lequel vous étiez, le masque de protection que vous vous êtes forgé. Mais là, on vous dit qu'il faut oser parler. Hein. Déclic, prise de conscience, illumination, l'unicité. Donc là, l'unicité, c'est l'effet miroir. Ça veut dire que vous faites, ça rejoint la force, hein, la puissance, la force. Ça veut dire que vous ne faites qu'un avec... Enfin, j'aime pas dire vous faites qu'un parce que chacun est différent, mais disons que vous avez une unicité avec l'autre qui fait que vous êtes une entité à vous deux et que cette entité est très très forte en fait. Voilà, union sacrée, trouver sa moitié. Donc ça veut dire que si vous êtes actuellement dans une relation, pardon, si vous êtes actuellement dans une... J'ai la gorge qui me gratte, je pense qu'il y a des choses qui ont besoin d'être sorties. Hein. On reparle de communication. Si vous êtes dans une relation actuellement et dont ça a été le coup de foudre, on vous dit que c'est votre moitié. Hein. C'est une union sacrée qui est protégée, qui est chanceuse, qui est permise. Hein. Donc, pour aller encore plus dans la belle énergie de cet amour, il faut vraiment communiquer, il faut vraiment travailler sur les blessures du passé qui vous empêchent d'avancer. Voilà, vous êtes en pleine guérison, santé retrouvée. Là, votre cœur, il est reboosté et vous allez guérir votre cœur. Mais ça, forcément, ça passe par un travail sur soi, ça passe par de la communication, de la compréhension de l'autre, de comment il fonctionne. Vous êtes épaulé par vos amis, vous avez et de la famille. Ils sont derrière vous, ils vous soutiennent. Et ils vous aideront aussi peut-être à trouver les bonnes personnes, à vous mettre en contact avec les bonnes personnes. C'est plutôt un beau tirage, hein. Ça a révélé l'aspect négatif ou plutôt limitant, on va dire. Voilà. On a encore, vous voyez, on a guérir ses blessures et santé retrouvée, guérison. Donc,
pour aller vraiment dans un mieux-être dans cette relation ou dans votre relation à venir. Il va vraiment falloir travailler sur vos blessures. Alors bon, c'est vrai que des fois on a tendance à indexer l'autre en disant que c'est beaucoup de sa faute. Faut savoir qu'on est deux dans une relation et que nous on a aussi nos propres blessures et l'autre il est là pour les réactiver. Donc aux émotions, je pense que cette guérison va passer par beaucoup de pics émotionnels, par des émotions, des pleurs certainement, mais ça il faut laisser passer, faut les accepter en fait, ces émotions, faut pas les refouler, faut y aller, faut oser y aller, faut peut-être se faire accompagner si on a peur d'y aller tout seul, ou si on est formé à certaines techniques, on peut y aller tout seul, mais faut vraiment oser aller dans ces émotions, oser les vivre pour pouvoir s'en libérer en fait, hein, et les accepter, les comprendre. Parce que là, vraiment, je pense que vous avez vraiment votre relation, la trahison que vous avez subie, elle demande vraiment à être libérée et ça vous a plongé dans quelque chose de très très difficile. Ouais, vous aviez eu des désaccords. Et vous vous êtes rendu compte de beaucoup de choses sur l'ancienne personne et du coup ça vous bloque en fait, hein, quand quand la confiance a été trahie, c'est vrai que c'est compliqué de refaire confiance. C'est pour ça qu'il faut travailler sur nos blessures et voir qu'est-ce que cette relation a révélé chez nous en fait, hein. Ouais, il y a un masculin là. Qu'est-ce que cette relation a réveillé chez vous? Qu'est-ce qu'elle vous a permis de comprendre sur vous-même? Le but en fait de toute relation, de tout, c'est d'apprendre sur nous-mêmes afin de proposer à l'autre quelque chose de meilleur. Donc oui, au lieu de regarder le côté négatif de la chose, regardez plutôt ce qu'elle va vous apporter. Ce qu'elle va vous apporter, elle va vous permettre de travailler sur vos blessures afin de ne plus les répéter et de mieux vivre cette belle relation qui s'annonce. La terre, mère Gaïa, s'ancrer. Donc là, on vous demande aussi de vous ancrer. D'aller dans la nature, de faire des méditations d'ancrage. Vraiment, on a besoin d'être vraiment très très ancré en ce moment. Allez, j'en prends une dernière et puis après je ferai juste un petit tirage sur les messages de votre autre. Est-ce que je peux avoir une dernière carte s'il vous plaît? Hop là. Automne. Désintoxication, signe balance, scorpion, sagittaire. Donc là, on vous dit et puis la spiritualité. Donc je pense que la spiritualité va vous aider sur votre chemin d'évolution. Et puis, la désintoxication, c'est se libérer de tous les blocages karmiques, tous les blocages émotionnels, parce que peut-être que l'ancienne relation que vous avez eue, elle a réveillé aussi des blessures karmiques. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, qui sont inconscients et qui sont là pour nous amener à évoluer, pour nous amener à être beaucoup plus fort, à s'ancrer, hein. Donc là, comme cet arbre, il faut aller vraiment s'ancrer et puis afin de pouvoir s'élever et être en équilibre avec son être propre en fait. Et en étant en équilibre et en ayant tout ça, vous mettez que du bonus dans votre relation actuelle. Mais en tout cas, vous avez le feu vert et puis vous avez la chance. Donc, n'ayez aucune crainte et puis allez-y. Allez-y, vivez pleinement cet amour. Et puis, quand vous sentez qu'il y a des blocages, interrogez-vous de qu'est-ce que ça réveille chez vous. Allez, je vais faire le message de votre autre avec le petit oracle You and Me de Angel Lumière Divine.
je vous rappelle que si vous voulez des guidances privées, ben, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse qui est indiquée sous la vidéo. Et puis, voilà, je fais aussi des accompagnements avec des soins. Je fais des soins énergétiques et je fais des formations aussi en soins énergétiques. Donc, si vous avez besoin de réaligner vos chakras ou d'être accompagné dans ce chemin de libération émotionnelle, libération de certains implants, vous pouvez me contacter et puis par mail et puis on en discute. Bon, parce que je n'étais pas concentrée. N'hésitez surtout pas. Hop. Hop là. Elle s'est retournée. Laisse-moi t'apprivoiser pour toute la vie. Tu es ma rose si précieuse à mes yeux. Eh ben, donc laisse-moi t'apprivoiser pour toute la vie, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que votre relation, elle est extrêmement forte, mais que vous êtes comme un petit oiseau en fait. Vous êtes... vous êtes fragile et votre autre, il a juste envie de vous aider dans votre avancée. Il a juste envie d'être là pour vous. Il a juste envie de vous apprivoiser. Donc, laissez-lui l'opportunité de le faire et laissez-vous une chance. Laissez une chance à votre relation. Pour là, on lit à travers mon regard tout l'amour que j'ai pour toi. Mes yeux brillent d'amour. Oui, vous voyez, c'est vraiment une relation, c'est vraiment une union sacrée, c'est vraiment votre moitié. Alors, encore une fois, si elle n'est pas encore dans votre vie, elle va y rentrer. Donc, il faudra lui laisser la possibilité de vous apprivoiser et lui laisser la possibilité d'échanger avec vous cet amour et de le partager. Évitons de rester dans les peurs et puis avançons dans l'amour en fait. Puisque plus on alimente les peurs et plus on bloque nos énergies. Donc énergétiquement parlant, il faut faire confiance en fait. Faire confiance en la vie, faire confiance en Cupidon. Voilà, déblocage téléphonique, réseaux sociaux. Hein. Là, on a encore la communication. Tu as ce petit quelque chose que les autres n'ont pas. Il vous met vraiment sur un... Les anges se sont parlé pour nous aider. Hein. Vous voyez, il y a Cupidon encore. Hein. Donc là, me reposer à tes côtés, se câliner en mode cocooning. Les autres peuvent me juger ou parler, je m'en fiche. Donc là, vraiment, c'est quelqu'un qui vraiment plein d'amour pour vous et le regard des autres, peut-être qu'il y a des différences d'âge, peut-être qu'il y a des différences de culture, peut-être qu'il y a des différences, peu importe les différences qu'il y a, de taille, peu importe, c'est pas grave. À ses yeux, c'est pas grave. Lui, ce qui lui importe, c'est de vivre cette relation avec vous et de vous rendre heureuse ou heureux. Bien sûr, vous mettez... vous adaptez en fonction de qui vous êtes et de votre autre, bien sûr. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Oui, et la dernière là, c'est « Tu m'intrigues et tu es si spécial pour moi ». Bon, donc voilà, écoutez, pour cette guidance sentimentale, c'est vraiment des liens solides. C'est un lien solide, c'est vraiment un lien plein d'attirance, de tendresse, c'est un lien où il peut se jouer beaucoup de choses à l'intérieur si vous osez communiquer. Vous allez aller vers encore plus votre être intérieur. N'oubliez pas de vous enraciner. Votre autre, il n'a que des belles pensées pour vous. Les anges sont là pour vous protéger, donc vous êtes protégés. Donc vous pouvez y aller sans crainte. Donc voilà, c'était une belle guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez laisser un commentaire, c'est avec plaisir.
vous pouvez partager, liker et vous abonner. Comme ça, vous aurez des notifications quand je posterai une vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous plein de très très belles choses. D'oser vivre l'amour, d'oser s'imprégner de cette énergie, d'oser vous aimer, de travailler sur vos blessures, accepter qu'on est tous des bagages et que il faut s'en délester au fur et à mesure qu'on avance en fait. La vie nous met des expériences pour pouvoir avancer. Donc prenez ce qui était dans le passé comme une expérience qui va vous permettre d'aller plus loin vers votre unicité, vers votre être intérieur et pour pouvoir être encore plus en harmonie dans votre relation actuelle ou à venir. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, une belle journée déjà, ou une belle soirée, suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci.